Riccardo Petrella, bonjour. Vous êtes italien, comme votre nom l'indique, économiste, professeur, militant pour la gratuité de l'eau et, sous des apparences très respectables, un dangereux contestataire. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi un bouillon. Parce que le bouillon, les Grecs sont en train de le boire pour le moment, et peut-être l'Europe entière. Alors vous qui avez toujours des idées très originales, vous avez un truc pour régler la crise ? Non, dans le sens que c'est difficile de changer tous les facteurs structurels à l'échelle locale, européenne, mondiale, qui sont à l'origine de la crise. Il faut changer effectivement les systèmes économiques et politiques actuels, et surtout le capitalisme de marché financier. Et c'est pour cela que ce n'est pas une solution facile. Mais il y a des solutions. Mais pour le moment, par exemple, beaucoup de pays européens imposent l'austérité. Les populations disent on n'en peut plus. Les dirigeants disent on est obligé de faire ça. Je crois qu'ils mentent. Nos autorités mentent parce qu'ils essaient de résoudre le problème en faisant non seulement payer la note aux plus faibles, comme d'habitude dans l'histoire, mais ils adoptent des solutions qui ont été à l'origine des problèmes. Par exemple, récapitaliser les banques. Récapitaliser les banques, c'est comme dire quelqu'un qui a essayé de tuer des gens et son revolver n'avait plus de cartouches. Attends, je te les donne moi les cartouches, parce que comme ça tu vas tuer les gens mieux. Et je crois que c'est une solution qui n'en est pas une. Au contraire, c'est une solution qui aggrave les contextes actuels. Parce que la seule question que nous tous nous pouvons nous poser, une fois que les banques sont récapitalisées, que vont-elles faire ? D'ailleurs, quand elles ont été récapitalisées dans le passé, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Alors, quand on lit votre livre pour une nouvelle narration du monde, on a l'impression que le péché originel, ce sont les banques, précisément. Ce sont surtout les mécanismes fondamentaux de l'économie capitaliste de marché financière compétitive. C'est ça qui est tuant. Mais l'erreur, selon vous, c'est d'avoir privatisé les banques ? L'erreur fondamentale, entre autres, c'est celui d'avoir privatisé les banques. Et pire, on a privatisé la monnaie. Vous savez que quand on avait constaté la grande crise aussi de 2007-2008, oui, le temps passe, eh bien, on avait constaté que la monnaie créée, mise en circulation, n'était pas créée par l'État, par les États, était créée par les sujets financiers, les opérateurs, les banques. Et une fois qu'on a privatisé la monnaie, tout système financier, monétaire et économique est soumis aux appétits et aux incertitudes et aux ravages, à la prédation des sujets financiers. Mais vous voulez redonner du poids aux États, c'est le communisme, ça ? Je crois qu'une des faiblesses de notre société, c'est que nous avons perdu le sens de l'État. Nous avons perdu le sens de la communauté. Regardez la crise européenne. Où est le sens de la communauté européenne ? Et c'est pour cela qu'on n'avance pas. Et quand une société a perdu l'essence de l'État, c'est-à-dire de la solution politique, du vivre ensemble et des règles, avec l'objectif que le droit à la vie pour tous est l'objectif fondamental, c'est une société qui est destinée à mourir. Alors, je vous interromps, parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici. Derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser... C'est financier, ça, des parasites financiers. C'est financier, effectivement. Mais quelqu'un qui va vous poser une question sur un autre dossier qui vous préoccupe, et c'est le dossier de l'eau. On regarde. Monsieur Petrella, bonjour. Mon nom est Ossine Ouazraf. Je travaille à l'association belgo-palestinienne, qui est une association belge qui milite pour les droits du peuple palestinien. Lorsqu'on aborde la question du conflit israélo-palestinien, on l'aborde davantage sous son aspect territorial et on voit moins une autre question qui est la question de l'eau. Or, sur le terrain, la situation semble compliquée de ce point de vue-là, puisque Israël impose des restrictions d'eau aux Palestiniens, des pratiques discriminatoires sont dénoncées par plusieurs organisations internationales. Je voulais savoir en fait en quoi est-ce que l'eau était devenue un enjeu de guerre dans ce conflit. Il est vrai que le mur, par exemple, que Israël a établi, a construit, suit les nappes, les nappes phréatiques. Donc il y a une guerre de l'eau. Il y a effectivement une possession, non seulement territoriale, mais une possession économique, sociale et culturelle de la part d'Israël de l'eau, alors que l'eau
non seulement en Palestine, au Moyen-Orient, appartient à tout le monde. Là, il y a une espèce de violente appropriation patrimoniale de l'eau de la part du plus fort. Et ça, c'est scandaleux, parce qu'on ne peut pas partager dans le sens exclure. On faut partager dans le sens d'être ensemble utilisateurs de cette ressource bien commun, on l'appelle, bien commun fondamental qui est l'eau. Sans eau, ils ne vivent pas. D'ailleurs, les Palestiniens ne vivent pas. Alors vous vous battez pour que l'eau soit gratuite comme l'air en quelque sorte. La gratuité est un concept intéressant parce que jamais dans notre culture occidentale ou occidentalisée, la gratuité n'a signifié absence de coût. La gratuité dans notre culture a signifié que la prise en charge par la collectivité des coûts. Quand on dit, mais tu veux une chose gratuite, tu veux la culture, l'eau gratuite, c'est faux, c'est sans payer. Non, c'est que les coûts sont pris en charge par la collectivité. Et en ce sens, on a fait un grand progrès lorsque nos sociétés ont décidé que l'accès aux biens essentiels et insubstituables à la vie comme l'eau, les coûts pour ça sont pris en charge par la collectivité, donc mis à disposition gratuitement pour l'ensemble de la collectivité. Vous répondez en quelque sorte déjà à la question d'un internaute, Boniface Hauteville de Mons. Ricardo Petrella est sympathique en apparence, mais totalement irréaliste. Il dit que l'eau devrait être gratuite comme l'air, mais l'eau, il ne va pas la boire dans les rivières. Elle est transformée pour devenir comestible. Évidemment, on pourrait décider de ne pas payer les ouvriers qui travaillent dans le secteur de l'eau. En tout cas, je suis très content d'être sympathique. Mais de l'autre côté, il est vrai qu'il y a des coûts. Ça doit être pris en charge. Potabiliser l'eau des rivières, exact. Ces coûts doivent être pris en charge par la collectivité. Il est vrai que l'État est très important, mais ça peut être des coopératives, ça peut être des communautaires, ça peut être des formes associatives au niveau des villes, des villages, et pas seulement l'agence bureaucratique qui distribue l'eau de manière centralisée, etc. Donc il y a innovation. Et c'est pour cela que je dirais notre ami de Mons est plus réaliste que moi, parce qu'il me semble qu'il y a des solutions possibles à envisager, et pas au contraire la solution de dire tu veux avoir accès à l'eau, tu la payes, tu veux avoir accès à la vie, tu la payes. Et ça, c'est très irréaliste. Ricardo Petrella, merci d'être venu au bar de l'Europe et vous pouvez boire le bouillon. D'autant plus que j'ai soif.